Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un ensemble de sources qui viennent d'un organisme de formation en anglais, Cabinet Action. Leur promesse, c'est d'aider les personnes qui se sentent entre guillemets bloquées à reprendre confiance, surtout dans un cadre pro. Notre mission, c'est de voir si, au-delà du marketing, on peut vraiment comprendre la mécanique de leur méthode à partir de leur site et de quelques témoignages. Oui, et le point de départ qu'ils t'écrivent, c'est une situation que beaucoup de gens connaissent, je pense. Cette petite anxiété qui monte juste avant une réunion internationale, ce poste qui nous passe sous le nez à cause de la langue, ou même ce manager qui doit négocier et qui d'un coup perd tous ses moyens. C'est moins un problème de vocabulaire qu'un vrai blocage psychologique, en fait. Ah oui, exactement. Ça me parle complètement. Cette sensation tellement frustrante. On a l'idée parfaite en tête, mais le temps de la traduire, paf, la conversation est déjà passée à autre chose. C'est de cette paralysie-là dont on parle. Alors, comment est-ce qu'ils s'attaquent à ce mur rien? C'est quoi la première étape d'après leur document? Bah, Ce qui est intéressant, c'est que tout semble commencer par un bilan personnalisé. Et il est offert. Bon, ça peut paraître être un simple outil de vente, mais dans leur logique, c'est vraiment fondamental. C'est ça qui leur permet de ne pas appliquer une formule toute faite, mais de calibrer le parcours sur le niveau réel de la personne et surtout sur ses objectifs concrets. D'accord, donc ça, c'est le diagnostic. Et j'imagine que c'est là qu'intervient leur méthode phare, ce fameux PAC 360 qu'on voit un peu partout. Honnêtement, ça sonne un peu comme du jargon. D'après les sources, qu'est-ce qu'il y a de vraiment si différent? C'est vrai que le nom est marketing, on est d'accord. Mais si on regarde la structure, elle est assez révélatrice. Le premier pilier, c'est le coach dédié. Un formateur natif qui suit personnellement chaque apprenant. Ce n'est pas juste un prof interchangeable, mais un partenaire, quoi. Le deuxième pilier, c'est la flexibilité. La flexibilité. Ça, c'est une promesse qu'on entend très souvent. Est-ce que les sources donnent des exemples concrets de cette adaptation? Parce que c'est souvent là que ça coince dans la réalité. Tout à fait. Et là, les documents précisent que les cours peuvent se faire en visio ou en présentiel en Île-de-France, avec des créneaux en journée, le soir et même le week-end. Mais le plus frappant, en fait, c'est pas tant la liste des outils que la manière dont ils semblent s'attaquer à la peur. Ah, donc on est plus dans le psychologique que dans le purement linguistique. Exactement. L'écosystème est pensé pour ça. Il y a des modules e-learning qui permettent de faire des erreurs tout seul, en privé, sans jugement. Les sessions en petits groupes, ça crée un cercle de confiance où tout le monde est dans le même bateau. Et le coach individuel, lui, c'est le filet de sécurité. L'ensemble paraît vraiment conçu pour démanteler la peur de se tromper, qui est le vrai moteur du blocage. C'est une perspective intéressante, ça. Ce n'est pas juste un cours, mais un environnement pour désamorcer l'anxiété. Et d'ailleurs, je vois un témoignage ici, celui de Younous Yaman, qui parle d'une approche très pragmatique. Les sources insistent beaucoup sur les mises en situation concrètes. Animer une réunion, passer un appel, on est loin du bachotage de verbes irréguliers, on dirait. Bah oui, c'est le cœur de leur pédagogie. L'idée, c'est de rendre la langue utile tout de suite et de prouver à l'apprenant qu'il est capable. Et cet écosystème est complété par des masterclass live sur des sujets assez pointus comme la négociation. On passe de la sécurité du cours privé à la complexité du monde pro, mais par étapes. Tout ça semble bien construit, c'est vrai, mais quid de la reconnaissance officielle? Pour beaucoup de monde, c'est un critère décisif, ne serait-ce que pour la question du financement. C'est un point crucial et ils l'ont bien compris, je pense. L'organisme est certifié Calliope, c'est un label de qualité de l'État, ce qui ouvre la porte au financement via le CPF. Et surtout, la formation ne se termine pas en l'air. Elle prépare à des certifications reconnues sur le marché du travail, comme le TOEIC ou le V-Test, qui est un examen plus moderne basé sur l'IA. C'est la validation finale du parcours en somme. D'ailleurs, le témoignage d'Adam Nouyak est assez direct là-dessus. Il dit « Grâce à leur accompagnement, j'ai pu obtenir mon TOEIC ». Donc on a une boucle complète, un besoin personnel, une méthode qui s'attaque aux racines psychologiques et une certification concrète à la fin. C'est ça. Le parcours semble vraiment conçu pour transformer la relation à la langue, pas juste pour enseigner des règles. Dans un outil magique, mais plutôt dans une combinaison. Une personnalisation qui part des objectifs de la personne, un gros accent sur la pratique orale pour court-circuiter le blocage, et le tout dans un cadre certifié. Finalement, la promesse, c'est pas tant de devenir bilingue que de regagner une confiance et un impact professionnel qui était bridé par la peur de parler.
Oui, tout à fait. Et ça soulève une question finale pour la réflexion. Les sources citent en passant des applications comme Duolingo ou Babel. Dans un monde où l'intelligence artificielle et l'accès à des ressources gratuites se développent à une vitesse folle, quelle est la valeur ajoutée vraiment irremplaçable d'un accompagnement structuré avec un coach humain dédié pour véritablement maîtriser une langue? Et surtout, la confiance qui va avec. C'est une question qui reste ouverte, je crois.